Et je vais inviter le pasteur Nicolas. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous, mais cette chanson que nous venons de chanter tout à l'heure, c'est une chanson que j'affectionne beaucoup. Parce qu'elle nous dit vraiment des vérités qui sont bibliques. Dieu dit, je garde le silence. Je sais que tu combattras pour moi. Aucune force ne pourra m'atteindre. Alléluia. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas touché. Alléluia. Le Dieu que nous prions n'est pas simplement dans les textes. Il est un Dieu de la réalité. Et pour que la réalité devienne visible, il nous faut croire. Il nous faut une foi qui va au-delà des Écritures de Dieu. Et ce matin, je rends grâce au Père. Vous savez, nous avons commencé cette année, je ne sais pas si quelqu'un avait une garantie de la finir, ou bien si tu as une garantie de la finir. Moi, je n'ai pas de garantie. Je sais simplement que je commence une année, je remets chaque jour ma vie entre les mains du Père et j'espère finir cette année et avancer encore avec lui. Amen. Ce matin, le Seigneur nous fait grâce d'être là, mais surtout, il nous fait grâce de pouvoir écouter la parole. J'aimerais que nous puissions prier encore. Une question. Que es-tu venu chercher ce matin? Qu'est-ce que tu es venu chercher en ce lieu? Pourquoi tu ne pouvais pas rester dans ta maison, faire une grâce matinée? Ou bien même suivre le culte en ligne? Mais pourquoi tu as pris un taxi, un bus, et tu es venu jusqu'en ce lieu? J'aimerais que tu prennes un temps, inclinons nos cœurs et nos têtes, que tu réfléchisses à cette question et que tu pries. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas venu pour rencontrer le pasteur. Je ne suis pas venu pour ressentir une chaleur humaine. Je ne suis pas venu peut-être parce qu'il faut combler, mais je suis venu pour toi. Voici ce que j'ai dans mon cœur. Voici le désir de mon cœur. Et je prie, Père, ce matin, afin que je reçoive une réponse. Est-ce que nous pouvons prier? Parle au Seigneur. Élève ta voix. Parle à Jésus. Tu nous as attirés ce matin des 4 coins de Casablanca. Tu nous as amenés en ce lieu, Dieu Tout-Puissant, parce que tu veux me parler, tu veux parler à ton Église, parce que tu veux affermir la foi de quelqu'un, tu veux relever la foi de quelqu'un, tu veux corriger une réponse et une personne, tu veux secourir quelqu'un, tu veux éclairer une vie. Nous te remercions, tendre Père, pour ce privilège que nous avons d'être les enfants de Dieu. Tu pouvais dire dans ta parole qu'il est doux, qu'il est agréable pour nous d'être ensemble. Parce que lorsque nous sommes ensemble, tu viens déverser ta vie en abondance. Et cette vie fait que nous devenons des sources d'eau vive pour les autres. Alors ce matin, Père, je te demande de parler à ton Église à travers mes paroles. Saint-Esprit, je te demande de me conduire. Saint-Esprit, je te demande d'éclairer. Saint-Esprit, je te demande de soutenir la parole. Et je prie, Père, et je prends autorité contre toute interférence démoniaque, satanique, tout esprit dont la mission serait de s'aimer l'assoupissement, de s'aimer le sommeil, de pouvoir amener la distraction. Je le chasse et je le bannis de ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est un feu dans nos cœurs, ta parole est un feu dans nos oreilles et que permet que lorsque nous écoutons cette parole, que nous ne puissions pas nous assoupir. Merci parce que tu fais au-delà
de ce que je peux te demander ce matin et laisse que l'honneur, la gloire et la majesté te reviennent à toi, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Ensemble, nous te disons Amen. Voilà, je salue chaleureusement ceux qui sont là pour la première fois. Et je salue aussi vous qui êtes anciens de notre communauté, vous qui êtes habitués de ce temple, vous qui êtes venus ce matin, qui avez répondu à l'invitation du Seigneur. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous sur 2 textes. Le premier, j'espère que ça sera projeté. Le premier, nous le trouvons dans Jacques chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 2 à 8, 15 et 12 à 15. Ensuite, nous lirons Hébreux 4, 14 à 16. Vous savez, c'était marrant. Lorsqu'on a commencé le culte, ça montre combien nous sommes dépendants de la technologie. Parfois même, nous n'amenons plus de Bible à l'église. Nous faisons tellement confiance à la technologie, c'est bien. Ou bien nous faisons même tellement confiance à notre mémoire et je me pose la question, est-ce que vous retenez tout ce que nous allons dire? Vous savez, nous on avait grandi, je suis encore jeune, je ne suis pas vieux. Notre génération était une génération où on écrivait. On écrivait pour que lorsqu'on rentrait à la maison, on relisait. Et lorsque le pasteur ou l'enseignant avait dit quelque chose qui n'était pas conforme, on revenait pour demander des explications. Est-ce qu'on a aujourd'hui ces gens de chrétiens? Est-ce que nous trouvons dans l'église des personnes qui viennent pour écrire, pour vérifier, mais est-ce que ce que le pasteur est en train de dire est conforme ou bien on trouve plus des fanatiques? Frères et sœurs, même si le Seigneur nous donne la technologie, amen, mais amenons de quoi noter. Nous allons lire dans Jacques, je ne sais pas si la projection c'est bon. Ok. Jacques chapitre 1, 2. Mes frères, je peux ajouter mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Hébreux chapitre 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Frères et sœurs, ce matin, je vais prêcher sur la tentation, ou bien autrement dit, l'épreuve. Parce que dans la parole de Dieu, la tentation et l'épreuve sont une même réalité, les termes sont interchangeables. La tentation ou l'épreuve dans la vie du croyant. Mais surtout, je parlerai de comment vivre cette tentation, comment la traverser et surtout, comment la vaincre. Amen. Comment vivre les épreuves, comment les traverser et surtout, comment les vaincre. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5, l'apôtre Paul donne une information. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant c'est qui en fait la force. Et il finit en disant, éloigne-toi de ces gens-là. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, nous trouvons que les choses deviennent de plus en plus difficiles, n'est-ce pas? La situation économique devient de plus en plus difficile. L'inflation est là. Nous voyons même que dans la vie pratique, les relations familiales, que ce soit dans un couple, que ce soit même dans une famille, sont en train d'être dissoutes. Pourquoi? Parce que nous vivons maintenant un temps difficile. Et ce temps difficile dans lequel nous vivons n'est pas simplement pour nous en tant que chrétiens, mais ce temps difficile est pour toute l'humanité. Alléluia. Alléluia. Le week-end passé, nous étions tous ici. Il a fait chaud, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait fait chaud pour les chrétiens seulement? Ou bien il avait fait chaud pour tout le monde? On a tous couru. On cherchait un peu d'ombre. Ou bien on cherchait un peu de fraîcheur. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, nous allons faire face à des épreuves. Nous allons faire. Lorsque l'apôtre Paul cite ici l'égoïsme, ici, il nous parle des réalités que nous allons rencontrer tous les jours. Nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui vont devenir de plus en plus égoïstes. La méchanceté deviendra gratuite. La traîtrise deviendra un mode de vie. La déloyauté, je ne sais pas si ça se dit, être déloyal deviendra une boisson. Les gens chercheront beaucoup plus les plaisirs du monde que Dieu. Et tout ça, nous sommes en train de vivre cela parce que Jésus nous a placés dans le monde. Et ce sont des épreuves qui sont devant nous. Et ce sont des situations que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à gérer, apprendre à vivre, à traverser, mais surtout à vaincre. Alléluia. Paul parle ici de situations difficiles. Et parmi ces situations difficiles, je peux aussi ajouter par exemple la maladie. Peut-être que tu es là, malade, ça fait autant d'années. Tu suis un traitement, mais rien n'avance. Ça peut être le chômage. Le chômage est devenu ton deuxième prénom. Ou bien le nom de ta famille. Les gens étudient, mais on n'arrive pas à trouver boulot.
On finit les études, mais on n'évolue pas. La misère, la solitude, l'absence de perspective d'avenir. Je disais à quelqu'un, lorsque je regarde en arrière, je tourne mon regard pour regarder le petit homme qui était arrivé il y a 24 ans. Je dis, waouh, le Seigneur est bon. Je suis arrivé dans ce pays il y a 24 ans, certains n'étaient même pas encore nés. Et le Maroc de 2025 n'est pas celui que moi j'ai vécu. Et ce n'est pas celui que vous vivrez. Ce n'est pas celui que les Elda et les autres vivront. Nous avons broyé du noir. À un moment donné, tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux devenir? Mais nous avons serré le Seigneur. Alléluia. Tout ça, ce sont les réalités, ce sont les épreuves qui sont devant nous, auxquelles nous devons faire face. Et Jésus, notre Seigneur, savait que cela allait arriver. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, il nous apprend à prier, dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, il nous dit, et nous le disons dans la prière, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais fais quoi? Délivre-nous du mal. Il nous apprend à prier, il dit, Père, ne nous laisse pas entrer. Dans certaines versions, on lui dit, ne nous soumets pas. D'autres nous disent, ne nous conduis pas. Et Jésus va encore aller plus loin. Dans Jean 17, verset 15, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te demande de quoi? De les préserver du mal. Jésus sait, notre Dieu sait, que le monde dans lequel nous vivons est devenu mauvais. Mais il prie pour nous. Il dit, je ne te demande pas qu'on te préserve, on t'ôte du monde, mais que tu sois préservé du mal. Alléluia. C'est ce que Dieu cherche. Et nous voyons, frères et sœurs, que même au début de son ministère, Jésus va faire face aux épreuves. La Bible nous dit qu'après avoir reçu l'onction, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, et surtout après avoir été attesté par Dieu lui-même. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4 que vous connaissez, Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être quoi? Tenté par le diable. Jésus ne s'est pas présenté pour dire je veux être éprouvé, je veux être tenté. Mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour être éprouvé. Et pourquoi cela? Pour une chose. Parce que Dieu avait attesté, il avait parlé que voici, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une vérité. Peut-être que tu l'ignores. Lorsque le Seigneur parle de toi, lorsque le Seigneur parle de nous, lorsque le Seigneur parle de l'Église, il parle et le monde invisible attend. Le monde invisible écoute. Lorsque Dieu dans son trône, il regarde Kaza, il regarde Ainsba, il dit, je vois un fils que j'ai mis là-bas, il s'appelle Nicolas. Le monde des ténèbres aussi entend. Il localise que il y a un élément qui est là-bas. Et si Dieu encore atteste, il dit, celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va dire, c'est bon. Je veux maintenant venir, moi aussi, pour vérifier si c'est vrai, cette attestation. Alléluia. Jésus n'avait pas été tenté pour prouver quoi que ce soit. C'est parce que Dieu lui-même a dit, il a parlé aux esprits visibles, il a parlé aux esprits invisibles. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et le diable est venu. C'est pour cela, frères et sœurs, il y a trois choses que tu dois retenir. Les épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie dépendent de trois choses. Premièrement, ton appel. Ici, quand je parle de l'appel, Dieu nous a appelés tous. Tous nous avons été appelés. Chacun à son heure, chacun en son milieu. Mais en plus de cet appel général, il y a l'appel qu'on appelle l'appel spécifique. Quel
est ta mission spécifique? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire ici sur la terre? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire au Maroc, à Casa, à Sidi Marouf, ou je ne sais? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Ou bien tu vis seulement comme ça? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu les a amenés ici au Maroc. Ils pensent seulement que c'est pour les études. Oui, c'est une porte. Mais Dieu, derrière ses études, il a une mission. Et cette mission, tu dois la connaître. Et quand tu connais cette mission spécifique, le Dieu va aussi te donner une onction qui s'attache à cela. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais ton appel, quand tu connais ta mission spécifique, quand tu sais que l'onction dans laquelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'accompagne, tu ne fourniras pas d'efforts. Ah, vous n'avez pas compris. On peut être 100. On est ici dans l'église, mais il n'y a que 10 qui connaissent leur mission spécifique. Vous allez les voir avancer. Et vous allez commencer à vous poser la question, mais pourquoi lui, pourquoi elle? Parce qu'il connaît son appel et il connaît sa mission spécifique. Et aussi, Dieu lui a montré clairement, voici l'onction que je mets derrière toi. Et cette onction, ça appellera aussi les combats qui vont avec. Les combats du pasteur Nico ne peuvent pas être les tiennes. Parce que Dieu sait que lui là, je l'ai appelé, je l'ai mis ici, il aura des combats à sa hauteur. Mais toi aussi, là où Dieu t'a appelé, il te mettra aussi des combats qui sont à ta hauteur. C'est pour cela qu'il faut prendre conscience. Il ne faut pas jouer à ça. Aujourd'hui, on entend des gens. Oui, Dieu veut que je sois grand. Dieu m'appelle à la grandeur. Mais vous regardez la personne qui te dit que Dieu t'appelle à la grandeur. Pas de vie de prière, pas de vie de discipline, pas de vie de consécration. C'est quelle grandeur là? Tu vas devenir grand comment? Vous connaissez son Altesse royale, le prince héritier, le fils de sa majesté le roi. Cet enfant, depuis qu'il est né, il sait qu'il deviendra qui? Vous le voyez blaguer? Demandez aux Marocains qui sont là. On dit qu'on a peur de... Quand il sort, tout le monde sait que le roi est sorti. Et il se prépare en conséquence. Parce qu'il sait qu'un jour, il va se trouver il va s'asseoir sur le trône. Il aura des dossiers à gérer. Il sait qu'un jour, il y aura des situations difficiles à trancher. Un jour, il devra punir des gens. Un jour, il devra sauver des gens. Un jour, il doit prendre des décisions qui auront un impact sur les générations à venir. Il ne va pas blaguer avec ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, Dieu m'appelle à être grand. Aujourd'hui, c'est les vacances. Nous sommes dans les vacances. Comment tu investis ton temps? Les étudiants. L'école est finie, non? On pense seulement à aller à Marrakech. C'est bien. À Tanger. Peu importe la ville. Mais est-ce que tu penses aussi à l'investissement spirituel? Est-ce que tu penses à l'investissement spirituel? Oui, tu es travailleur. D'accord. On nous donne tous 3 semaines. Comment tu répartis ces 3 semaines? Est-ce que tu penses simplement à te reposer, à manger, à dormir? Ou bien tu te dis, voilà, j'avais un livre que je n'avais pas lu. Voici le temps pour moi de pouvoir le faire. Alléluia. Frères et sœurs, ton appel, ta mission spécifique et ton onction seront aussi source des épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. Et nous pouvons être rassurés d'une chose. Et la Bible nous dit que Jésus était tenté comme personne. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, je me demande vraiment comment Jésus faisait. Imaginez, vous êtes dans un pays, vous êtes quelque part où tu fais un pas, tu croises quelqu'un qui te pose une question. Pas pour qu'il ait la vérité, mais juste pour te faire tomber. C'est invivable. Là, c'est invivable. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là étaient là en train simplement de les questionner. Dis-nous, fais ceci, dis-nous. Et
La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2, verset 18, « Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Jésus a souffert, pas simplement à la croix, mais il a aussi souffert par rapport aux questions qu'on lui posait. Seigneur, nous t'amenons une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dis-nous. Seigneur, dis-nous, doit-on payer l'impôt à César ou ne doit-on pas payer? Seigneur, dis-nous, doit-on donner la dîme ou ne pas la donner? Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Seigneur, dis-nous. Mais Jésus a pu surmonter cela. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aimerais te dire, toi qui es là ce matin, toi qui vis des épreuves, laisse-moi te dire que Jésus peut te secourir. Jésus va te secourir. Déclare cela dans ta propre vie. Mon Dieu va me secourir. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas céder. Pardon. Il ne faut pas céder. Il faut que tu te dises en toi-même, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Et alors, la question que vous allez me poser ce matin, mais finalement, pasteur, c'est quoi une tentation? Puisque tu nous parles des tentations, tu nous parles d'épreuves, c'est quoi une tentation? D'abord, j'aimerais te dire, d'entrée de jeu, une tentation n'est pas un péché. Est-ce que tu as compris? Je vais expliquer. Une tentation n'est pas un péché. Je vous donne un exemple. Je suis assis dans mon bureau. Je vois quelqu'un qui entre avec une somme d'argent. Il me dit, pasteur, je veux te donner telle somme d'argent pour te corrompre afin que tu puisses fermer les yeux sur X ou Y dossier. Est-ce que j'ai péché? Vous avez dit que vous ne savez pas. Frères et sœurs, la tentation n'est pas un péché, mais elle peut devenir un péché lorsque nous cédons. Lorsque tu te retrouves devant une situation, on vient te corrompre, tu n'as pas encore péché, mais tu pécheras au moment où tu dis, ok, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de caméra, personne, et surtout qu'aujourd'hui on peut enregistrer tout le monde. Est-ce que vous m'enregistrez? Non. Tu prends, à ce moment-là, la tentation n'est pas d'abord un péché, mais elle peut devenir un péché lorsque nous cédons à celle-ci en choisissant de désobéir à Dieu plutôt que de lui obéir. C'est à ce moment-là que nous tombons. C'est à ce moment-là que nous chutons. Parce que regardez, dans la pensée biblique, la tentation n'est pas d'abord une séduction. Ce n'est pas d'abord un moyen pour nous faire tomber. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est une mise à l'épreuve de notre foi. C'est une mise à l'épreuve de notre fidélité. C'est une mise à l'épreuve de notre intégrité et de notre amour. C'est en fonction de la réponse que tu donnes que tu peux déterminer est-ce que je suis tombé ou pas. Est-ce que je suis tombé ou pas? Je vous ai dit que les pharisiens, chaque jour, étaient avec Jésus pour les tenter. Mais Jésus n'a pas cédé. Ça veut dire que, frères et sœurs, nous aussi dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sortons le matin, lorsque tu pars au boulot, tu trouves la méchanceté, tu as le choix de choisir de faire le bien ou de répondre par le mal. Dieu nous donne le choix. Il ne faut pas dire non, pasteur, ce sont les conditions qui montent. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Voici, je mets devant toi quoi? La vie et quoi? La mort. Et il te dit de faire quoi? Pardon? Il te met devant toi deux chemins. Il te dit, choisis la vie.
Dieu te donne déjà une orientation. Maintenant, toi, lorsque tu te retrouves devant une situation de compromission, tu dis, Dieu m'a tenté. Vous allez voir, le texte dit quoi? Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. La tentation est une mise à l'épreuve à travers une situation ou des événements donnés de la foi d'un enfant de Dieu, afin de le pousser à choisir le bien plutôt que le mal. Tu es devant une situation, un événement, tu es devant un choix et tu dois faire un choix. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, verset 29 nous dira « Toute chose coopère au bien de ceux qui font quoi? Qui aiment Dieu. » Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans la tentation, comme je l'ai dit, une mise à l'épreuve de notre foi, une mise à l'épreuve de notre intégrité, une mise à l'épreuve de notre amour, Dieu peut éprouver notre foi. Et Dieu éprouve notre foi, pas pour nous détruire, pas pour prendre plaisir, mais Dieu éprouve notre foi pour l'amener à la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 2 a dit, Jésus est quoi? Il est l'auteur de notre foi et c'est lui qui amène aussi notre foi quoi? À la perfection. Le Seigneur peut te mettre devant des situations, pas pour te faire tomber, mais il sait qu'il a mis aussi en toi tout ce qui est nécessaire afin que tu puisses les surmonter. Alléluia. Alléluia. L'épreuve n'est pas dans le but de nous perdre, comme je l'ai dit, mais c'est plutôt dans le but de nous rendre forts. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu es dans une épreuve, pose-toi toujours ces 4 questions. Seigneur, Père, que veux-tu m'enseigner dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi je suis dans la galère? Peut-être que le Seigneur t'a béni, mais tu es un mauvais gestionnaire. Et c'est ce qui arrive. Vous savez, j'ai connu dans ma famille un membre de ma famille, paix à son âme qui se repose. Il avait une grâce particulière. Je ne veux pas dire chance. Il avait une grâce particulière. Et comme il était dans les affaires, il lui arrivait parfois de faire des affaires. Et dans ces affaires-là, il amassait beaucoup d'argent. Mais son problème, c'est que lorsqu'il amassait beaucoup d'argent, au lieu de bien gérer, il s'est livré à dilapider. Il faisait tout ce qui lui passait par la tête. Et je me souviens qu'une fois, mon grand-père lui a dit, mon ami, fais attention parce que le train ne passera pas toujours. Et lui disait, non, t'inquiète pas, ça va arriver. J'ai fait ça, ça va marcher. J'ai fait ça. Mais à un moment donné, le robinet s'est fermé. Les affaires qu'il faisait ne rapportaient plus autant d'argent. C'est à ce moment-là que les projets ont commencé à naître. Ah, si je savais. Et c'est ce que nous faisons parfois. Lorsque le Seigneur te donne 1000 dirhams, est-ce que tu réfléchis d'abord au téléphone ou tu réfléchis à la globalité de tes besoins? Ou tu réfléchis d'abord à la chaussure? Vous savez, il y a des gens qui peuvent mettre 3000 dirhams. Hein? Courage à vous. Mettez 3000 dirhams. Mais n'oubliez pas, on est dans un pays où tu achètes 3000 dirhams. Là. La même, tu sors seulement. Tu prends la même paire. Tu ramènes encore pour revendre. On va te dire 100 dirhams. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, que veux-tu changer en moi? Frères et sœurs, les épreuves sont là pour nous changer. Qu'est-ce que tu veux enlever en moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que je puisse appliquer? Voilà les épreuves. Mais le diable aussi éprouve.
Mais lui, il éprouve le serviteur ou la servante de Dieu, pas dans le sens de nous rendre forts, mais dans le sens de nous faire tomber. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible l'appelle le tentateur, l'adversaire, l'accusateur de nos frères. Il nous tente, il nous éprouve dans le but de nous détruire. C'est pour cela Matthieu 26, verset 41 dit « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais quoi? La nature humaine est faible. » Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Parce que notre volonté peut être bien disposée, mais la chair est quoi? Est faible. Deuxième point, d'où viennent les tentations ou les épreuves? Il y a plusieurs sources et je vais en citer quelques-unes. Premièrement, Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne peut lui-même tenter personne. Mais le verset 14, il dit « mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par quoi? Par quoi? Sa propre convoitise. Ses propres désirs. » Matthieu 15, 19. « Car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. » Ça vient de nous-mêmes, ça ne vient pas de l'extérieur. Lorsque tu passes ton temps à convoiter l'autre, ah, pourquoi lui? Pourquoi elle a ça? Moi, je ne l'ai pas. C'est là où la jalousie naît. C'est là où la méchanceté naît. Notre propre désir. Mais si ton frère est béni, si ta soeur est bénie, réjouis-toi. Pourquoi dans l'église on n'a plus ça? Je vous pose une question. Pourquoi lorsqu'un non-frère ou une sœur reçoit une promotion de Dieu, on ne peut pas se réjouir? Mais au contraire, on commence même peut-être à dire, est-ce qu'il a réellement mérité ça? Voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas. Parce que notre cœur est mauvais. Et Dieu ne nous donnera pas tant que nous ne changeons pas. Frère, ceux qui me connaissent de près, je ne dis pas ceux qui me connaissent de loin. Ceux qui me connaissent vraiment de près, de très, très près, savent que moi, quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un est reçu, oh, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux. Parce que je sais que je ne manquerai de rien. Il me fera du bien. Alléluia. David, lorsqu'il est assis sur le trône, David s'est souvenu que dans la famille de Saül, il y avait qui? Jonathan. Jonathan m'avait fait du bien. Il a dit, cherchez dans la famille de Saül quelqu'un qui est là parce que je veux lui faire du bien. Est-ce que nous faisons aussi pareil? Dieu t'a donné une prime. Je parle aux travailleurs. Dieu vous a donné une prime. Pourquoi vous ne venez pas, vous dites, bon, pasteur, église, la cuisine est fermée. C'est moi qui offre. Vous n'avez pas dit amen, hein? Je sais là où je veux vous amener, attendez. Vous n'avez pas dit amen. Parce que c'est difficile, en réalité. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, Seigneur, tu m'as fait du bien. J'attendais une promotion. J'attendais ceci. Comment je rendrai? David dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Comment je rendrai à Dieu? Seigneur, merci. Tu m'as fait. On vient seulement un dimanche, on voit seulement que la cuisine. Toi-même, tu peux cuisiner. Tu peux même faire tout. Tu dis, Seigneur, mon action de grâce, c'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas ça, mais on attend simplement. Quand on va perdre le boulot, intercession, priez pour moi.
Frère, il faut maintenant commencer à sonder les sujets. Il faut demander, papa, quand tu avais réussi là, tu étais venu faire action de grâce. Quand Dieu t'avait élevé, tu avais même regardé. Vous savez, David a été béni comment? Je ne sais pas, les amis, la parole de Dieu, ce n'est pas des choses imaginaires, ce sont des choses pratiques. David est dans une tente, il voit que lui, il est dans des meilleures conditions, mais il regarde l'arche de l'Éternel, il voit que l'arche de l'Éternel est dehors. La Bible nous dit, David va prendre dans son cœur, il dit non, comment moi qui suis un homme, je peux vivre dans une maison et l'arche de l'Éternel est quoi? Est dehors. Il va résoudre lui-même dans son cœur de faire quoi? De construire pour Dieu. Et c'est ça qui va le bénir. Nos mauvais désirs, convoitises. Frères et sœurs, cessons de convoiter les autres. Apprécie, encourage, mais ne convoite jamais. Peut-être que toi tu dors bien, mais lui dort dans le tourment. Mais tu ne sais pas. C'est sa propre convoitise qui nous en tire. Deuxième chose aussi, d'où nous viennent les épreuves, parfois les tentations, mauvaise influence et mauvaise compagnie. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 1, 10 à 15? Regardez ce que la Bible nous dit. Proverbe, chapitre 1, verset 10. Élie, tu peux. Moi, je ne savais pas que j'avais la calvitie comme ça. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Waouh! Je suis fier de moi. Alléluia. Parce que je suis une belle créature de Dieu avec ma calvitie. Alléluia. Soyez fiers de vous. Oh, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne te le dire. Vous savez, une fois je me plaignais, je disais à ma mère, maman, j'ai pris trop de poids. Elle m'a dit, papa, quand tu te vois là, est-ce que tu te sens bien? Il dit, oui, fils, je t'aime comme ça. Papa, écoutez l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Continue. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. On y va. Mon fils, c'est qui? La mauvaise compagnie, les mauvais amis, mauvaise influence. Si des pécheurs veulent te séduire, ne fais pas. Continuons. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son intelligence. Continuons, papa. Engloutissons les tout vifs, comme les séjours des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans les fosses. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons du butin nos maisons. Verset 14. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Réponse de l'Éternel. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Est-ce que nous détournons nos pieds des sentiers? Association des malfaiteurs. Les gens sont assis en train de faire des plans pour tuer, pour faire du mal à quelqu'un, et toi tu es assis là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? On est en train de faire des plans et tu es là. Tu ne dis rien. Mais heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qui ne dit mot consent. Ne le fais pas. Mauvaise compagnie. Frères et sœurs, nous devons faire attention à nos amitiés. Vous savez, on dit souvent que tu peux marcher dans la rue, le pigeon peut faire ses besoins sur ta tête, n'est-ce pas? Mais n'accepte pas que le pigeon fasse son nid sur toi. Quand tu es avec des amitiés, où tu sens que les amis, lorsque je vis avec toi, lorsque je parle avec toi, je ne suis pas nourri, je sens que je ne suis simplement qu'en train d'aller vers le mal, c'est ton devoir de pouvoir te séparer. Et Dieu te demande de le faire.
Troisièmement, source, le diable, les démons, les forces de ténèbres. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous avons à lutter contre qui? Les dominations, les principautés, les esprits méchants. Et tous ces esprits méchants, comme je l'ai dit au début, cherchent quoi? Parce qu'ils ont entendu l'attestation que Dieu a dit sur toi. Et ils vont chercher à pouvoir te démolir. Troisièmement, vouloir l'enrichissement à tout prix et l'argent. Et il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir, 1 Timothée 6 à 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent est utile, mais ne faisons pas de l'argent un maître. Alléluia. Ne faisons pas de l'argent un maître. Combien de relations aujourd'hui sont brisées à cause simplement de l'argent? Mon frère, ma soeur, tu es en affaire avec un frère. Mettez-vous d'accord. Si vous vous êtes mis d'accord que c'est 50-50, papa, maman, donne-lui ses 50%, prends tes 50%. Ne viens pas dire, bon, écoute, les données ont changé. Hein. On s'était mis d'accord sur 50, mais moi, j'ai fourni plus d'efforts que toi. Je vais te donner 20, je vais te donner 10. Ce n'est pas être honnête. Quatrièmement, la possession du pouvoir. Chercher à tout prix le pouvoir. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien, qui a demandé à Pierre s'il était possible d'acheter la puissance du Saint-Esprit à travers l'argent. Je me suis toujours posé la question, si c'était toi, si c'était nous, qu'est-ce que tu allais répondre? Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons. Alors je vais chuter. Comment maintenant vaincre la tentation, l'épreuve? Premièrement, frères et sœurs, comme je l'ai dit, l'épreuve ou les tentations font partie de notre vie. L'épreuve et la tentation n'est pas synonyme du péché, mais elle peut devenir un péché. Maintenant, comment vivre? Comment la traverser? Comment la vaincre? Premièrement, l'apôtre Jacques nous dit, il faut être patient. Il faut être patient dans l'épreuve. Il faut être calme, confiant en Dieu, silencieux et garder son cœur pur. Alléluia. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es calme? Est-ce que malgré la difficulté, tu as toujours confiance en Dieu? Nous avons chanté tout à l'heure. Je garde le silence. Je sais qu'il combattra. Et c'est ce que Dieu a dit à son peuple dans Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, mais vous faites quoi? Gardez silence. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera votre force, dit l'Éternel des armées, Ésaïe 30, verset 15. Il faut être patient, il faut être calme, il faut être confiant, mais surtout, garder son cœur pur. Deuxièmement, il faut connaître la parole. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les promesses de Dieu sur toi, sur les promesses générales de Dieu, il est fort possible que le diable puisse t'embrouiller. Il faut connaître la parole de Dieu. Troisièmement, il faut faire confiance en Dieu et en sa fidélité. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, aucune tentation ou aucune épreuve qui ne vous est arrivée n'est quoi? N'est humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu connaît tes limites. Mais la Bible nous dit qu'il est fidèle. Vous savez, ça c'est une parole.
C'est un verset que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'adversité qui est devant moi, je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il ne permettra pas que j'arrive à mes limites. Et je sais qu'il me donnera toujours la victoire. Et ça, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Faire confiance en Dieu. Prier et revêtir l'autorité de Dieu. Matthieu 26, verset 40 nous a dit, veillez et priez, afin que vous ne puissiez pas céder à la tentation. Oui, tu sais que tu es dans un environnement qui est pollué, mais est-ce que tu prends le temps de prier pour cet environnement? Tu sais que tu es entouré de crocodiles spirituels. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ces crocodiles afin que lorsque toi tu entres dans l'eau, on te voit comme une hippopotame? Est-ce que tu prends le temps? Parce que le crocodile, lorsqu'il voit l'hippopotame, il fuit. Il ne peut pas se battre avec l'hippopotame. Quatrièmement, et c'est ça que j'aime, parfois, face à certaines épreuves, les amis, la meilleure solution, c'est la fuite. Vous rigolez? La Bible nous dit, Genèse chapitre 39, Joseph s'est retrouvé devant la femme de Potiphar. Joseph ne s'est pas dit, je suis rempli d'onction. La parole de Dieu nous dit, Joseph a fui. Parfois, il y a des environnements qu'il faut fuir. Oh, dans le cadre de l'encadrement, moi je suis rempli de maîtrise de soi. Je me retrouve dans une pièce fermée avec une sœur pour prier. Votre prière va s'échanger en autre chose. Il ne faut pas jouer avec le diable. Il faut prendre, mon frère, ma sœur, tu sens déjà que cette sœur-là, son approche est bizarre, je fuis. Ou bien, j'appelle ma femme, viens. Je vous dis ce que je fais. Parce que Dieu m'a donné aussi des yeux pour voir. Je sais que ce n'est pas tout le monde aussi qui vient voir le pasteur seulement pour la prière. Mais vous ne m'aurez pas au nom de Jésus. Prendre la fuite. On ne joue pas avec la mort. On ne joue pas, on ne blague pas avec la mort. Tu sais que tu n'es pas capable de te maîtriser. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Prends un frère, prends une soeur, allez-y à deux. Vous savez, je me suis retrouvé une fois dans une situation, je m'étais dit, wow, plus jamais je ne ferai ça. Parce que je me suis rendu compte par après que ça pouvait être un piège. Et Dieu merci, quand on est dans l'intégrité, Dieu nous protège toujours. Frère, faites très attention. Il y a des choses qu'il faut fuir, surtout dans les relations entre frères et sœurs. Je vais avancer. Les encadrements sauvages, qui t'a établi pour encadrer les gens? Laissez-moi vous parler aujourd'hui. Qui t'a établi pour encadrer? As-tu écouté que le pasteur a démissionné de ses responsabilités? Ou bien as-tu écouté que le CP a démissionné de ses responsabilités? Et toi aussi qui acceptes l'encadrement sauvage. Après, quand tu tombes, tu es le premier à venir dire, dans cette église, les gens ne sont pas responsables. Nous devons arrêter cela. Arrêtons cela. Résister au diable et se soumettre à Dieu. Demander la sagesse à Dieu. Et je vais conclure en disant ceci. Hébreux 4, 14 à 16 nous a rappelé une chose.
quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir vécues ou que nous vivrons, Jésus a été tenté comme nous. Il a été tenté comme toi et il n'a pas bronché. Alors, rappelle-toi une chose, que tu n'es pas seul. Sache que Jésus est avec toi et il est prêt aussi à te secourir. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il te demande une chose, ne cède pas aux sirènes du diable. Ne cède pas aux tentations du diable, mais résiste avec une foi ferme. La Bible nous dit que Job a été tenté. Il a souffert dans sa chair, il a souffert dans son corps. Mais la parole de Dieu nous dit dans Job 47, verset 10, que nous allons lire pour clôturer. La Bible nous dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand l'Éternel rétablit Job dans son premier état du double qu'il avait. Pourquoi? Parce que Job avait refusé de céder. C'est pour cela l'apôtre Jacques ici nous dit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves qui se dresseront devant nous, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, ne cédons pas à la convoitise, ne cède pas aux tentations, ne cède pas aux richesses, ne cède pas à tout cela. Ce qui est le plus important, c'est que tu gardes ton cœur pur devant Dieu et que tu marches dans l'obéissance avec Dieu. Si tu marches dans l'intégrité, si tu marches dans la foi comme Job, sache que le Seigneur aussi te rétablira. Alléluia. Alléluia. Résiste au diable. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et il fera quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. J'aimerais ce matin qu'on prie pour nos cœurs. Peut-être que tu es là en train de vivre une situation difficile. Mais j'aimerais encore ce matin que tu remettes ton cœur à Dieu. Et si le Seigneur pointe un élément dans ta vie, quelque chose que tu dois abandonner, prends la résolution aujourd'hui de le laisser. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. La mauvaise influence des amis détruit la vie. Qui sont autour de toi? L'argent, l'enrichissement. Le pouvoir peuvent nous entraîner loin de Dieu. Dis Seigneur, je veux résister. Frères et sœurs, il y aura des moments difficiles, mais nous voulons résister. Parce que Jésus a triomphé. Si Jésus a triomphé, toi aussi tu peux triompher. Tu peux triompher de la maladie, tu peux triompher du chômage, tu peux triompher de la misère, tu peux triompher de toutes ces choses parce que Jésus a vaincu. Regarde à la croix encore. Décharge-toi sur lui. Dis papa, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas seul. J'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à résister à cette séduction. Je n'arrive pas à abandonner ce comportement. La Bible dit que tu es venu chercher, tu es venu sauver. Oh, sauve-moi. Sauve-nous, sauve-nous. Merci Jésus.
Dis Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi de traverser les épreuves dans le calme, dans la confiance, tout en gardant mon cœur pur. Tout en gardant mon cœur pur. Brise l'orgueil. Brise la médisance. Brise la calomnie. Brise le mensonge. Brise la cupidité. Brise l'hypocrisie. Brise ces choses. Parce que je désire te rassembler. Je désire te ressembler. Oui, change d'attitude. Change d'attitude. Bien-aimé, l'enfer n'est pas pour toi. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Mais tu peux y arriver si tu t'endurcis. Jésus dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Oh, Seigneur, merci. Parce que tu es vivant. Parce que tu es grand. Parce que tu es digne. Seigneur, tu nous as dit qu'il surgira des moments difficiles dans notre marche avec toi, dans notre marche dans ce monde. Mais nous avons l'assurance que ni la mort, que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les épreuves que nous pouvons voir sur notre chemin ne pourront nous séparer de ton amour. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à résister. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à faire du bien. Aide-nous à refuser, Seigneur, les compromissions de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté que toi tu attends de nous. Seigneur, pour ce que je n'ai pas dit, Saint-Esprit, je te laisse agir. Saint-Esprit, je te laisse faire, afin que seul le nom de Jésus soit élevé et béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, et ensemble, nous te disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place. Je vous prie de vous asseoir et nous allons marquer un temps de silence.